sécurité sociale. 5 milliards 100 millions d'euros de déficit en 2020. C'est bien le déficit prévu. Les comptes seront à l'équilibre en 2023. J'ai bien compris, j'ai bien lu. 5 milliards 100 millions d'euros, pourquoi ? En partie parce que l'État ne compensera pas le coût des mesures d'urgence votées pour les Gilets jaunes. En partie, et puis en partie... 3 milliards, un peu plus de 3 milliards. Un peu plus de 2 milliards, mais en partie aussi parce que la conjoncture économique a été moins favorable que prévu sur l'emploi, avec une petite baisse de la croissance, en tout cas une moindre augmentation de la croissance que ce qui était prévu. Donc il y a une partie moins du de déficit. cotisation. Donc il y a une partie qui est liée à moins de cotisation et une partie au fait qu'il n'y a pas eu de compensation des mesures pour le pouvoir d'achat qui ont été faites en décembre, sachant que les relations entre la sécurité sociale et le budget de l'État sont très compliquées. Mais pourquoi ne pas compenser ? Pourquoi ? Donc, parce que ça avait été voté l'année dernière, que l'État ne compenserait plus à la sécurité sociale un certain nombre de charges. Il y a beaucoup de tuyaux, il y a eu beaucoup ça ne change rien. En réalité, ça ne change rien. Nous souhaitons évidemment réduire... Ça ne change rien. Non, ça ne change rien sur les mesures que nous prenons en faveur de la protection sociale, parce que notamment, nous avons dans ce budget un certain nombre de mesures de protection nouvelles qui prouvent bien que nos ambitions en termes de protection sociale sont intactes. Mais le trou de la Sécu, le fameux trou de la Sécu, sera remboursé non pas cette année, mais sera à zéro non pas cette année, mais en 2023. Effectivement, nous prenons du retard sur le remboursement. Nous prenons du retard.